chat, C-H-A-T, miaou, comme un chat, hein. N'allez pas confondre s'il vous plaît. Donc Geek Buddy en English version de la part de SBL. Donc là, cerise sur le gâteau, la mise à jour de leurs produits Comodo Internet Security Premium Free, version 12.2.2.70 quelque chose, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite, que je me rappelle. Voilà ici. Hop, donc 12.2.2, 70, 62. Donc il y a encore des problèmes. Donc j'ai eu une mise à jour aujourd'hui, tout à l'heure, là, vers midi. Et ça remerdouille. Remerdouille. Donc j'ai bien la version. Vous avez vu la version que j'ai. Hein. Donc maintenant, je vais vous faire voir ça tout de suite. Mise à jour. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai déjà mis à jour. Hein, ça fait 4 fois que je mets à jour. Voilà. Il me redit qu'il y a encore des mises à jour. Pour faire quoi? Pour me rebalancer encore cette même mise à jour que j'ai déjà installée. Qu'y a-t-il de nouveau? On va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Voilà. Version la plus récente, c'est bien la version 12.2.2, 70, 62. Alors ça parle de correction, fixed, voilà, fixed. Ça parle bien de trait icône statut problème. Oui, effectivement, c'est le problème que j'ai rencontré. Mais maintenant, l'autre problème qui se passe, alors ça l'a fait tout à l'heure, hein, ça ne le fait plus maintenant. J'ai redémarré quand même 5 fois, je crois. Hein. On ne voyait plus donc l'icône ici en bas à droite, sous Windows 7. Je vous ai déjà fait voir sur Windows 8. Maintenant, ça le fait sur Windows 7. Ça parle ici aussi de desktop shortcut does change machin, grosso modo, voilà. Donc grosso modo, quand vous faisiez la mise à jour, eh bien, vous n'aviez plus l'icône du raccourci sur le bureau qui se barrait. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je vous ai fait montrer donc. Je vais faire ça. Là, je vais faire comme ça. Là, je suis en train de passer par le chat, hein, ici. Donc, comme je vous ai fait montrer. Je ne vous fais pas montrer en dessous parce que j'ai des informations personnelles. Donc là, ça ne sert à rien que je remette à jour puisque c'est déjà à jour le produit. Je viens de vous le faire voir. Hein. Donc, indéfiniment, il va me dire qu'il y a des mises à jour pour me réinstaller la même chose alors que c'est déjà installé. Par contre, maintenant, ce qui est de bien maintenant, ce que je trouve, c'est qu'apparemment, ici, je vais vous en faire profiter, il y a eu quand même des petites mises à jour, hein, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Paramètres. Et ici, nous avons donc dans antivirus, non, pardon, c'est dans mise à jour. Paramètres généraux, mise à jour. On a ici maintenant utilisé la base de données de signature complète. Donc on peut télécharger, maintenant on peut télécharger effectivement toutes les signatures de la base virale sur le PC. Alors qu'avant, apparemment, ça n'installait pas toutes les mises à jour sur le PC. C'est-à-dire que ça fonctionnait aussi bien avec la base virale sur le PC et le cloud. Mais le problème, c'est que quand les gens ne sont pas connectés ou ont une connexion de bullshit, eh bien, ça détectait pas grand-chose, ou voire... voilà, c'était aléatoire. Donc, vous lancez un scan, ça dit, oui, celui-ci, il y a quelque chose. Vous relancez un scan, et maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, et aléatoirement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas pourquoi c'était pas fait avant, hein, et je ne sais pas pourquoi, toujours pas pourquoi, on n'a pas la base virale intégrale sur le PC. Normalement, l'antivirus se base plus sur la base virale qui est sur le PC. Maintenant, voilà, peut-être que, quand je dis un antivirus, pas tous, hein, il y en a certains aussi qui utilisent le cloud. Mais pourquoi, dans ces cas-là, ne pas mettre toute la base virale, les signatures? Pourquoi utiliser le cloud? Alors que, comme je vous dis, moi j'ai déjà vu des choses, j'ai déjà testé, j'ai déjà fait voir des vidéos à certains youtubeurs, et effectivement il s'avère que ça merdait. Donc là maintenant, n'oubliez pas de venir ici dans les paramètres, mise à jour, et cochez bien cette case-là, de façon à ce que ça télécharge toute la base virale, les signatures, que ça vous le claque sur le PC. Voilà, parce que si vous n'avez pas de connexion Internet,
eh bien, le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir le cloud. Donc là, voilà, ce sera la roulette russe au niveau de la détection. Il y a des petites choses encore à régler dedans, si vous voulez, vous avez qu'à regarder. Si vous ne connaissez pas, touchez pas, et mettez au moins mise à jour, cochez bien ceci, et faites bien OK surtout. Ne fermez pas la fenêtre, vous faites OK. Voilà, et après, là, vous pouvez fermer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je lui ai fait donc la démo sur Windows 8. J'ai mis les liens sur Internet ici. J'ai hébergé les deux vidéos, celle de Windows 8 et Windows 7. Et je lui ai dit de bien regarder les vidéos pour qu'il comprenne le sujet. Parce que si vous l'écoutez, il va vous faire tourner en bourrique. Hein, et puis, il y a des fois, on se demande s'ils font pas semblant de ne pas comprendre. Là, il me dit encore, ici, Melvin, please, uninstall and reinstall de Comodo. Alors là, tu peux toujours te faire téter, mon garçon. Je vais sûrement pas désinstaller pour réinstaller, pour me faire chier, comme je me suis fait chier sur mon Windows 8. Hein, des installateurs de merde, qui m'a foutu le bordel, qui m'a désinstallé quelques drivers et l'antivirus il cafouillait tellement que il voulait plus allumer. Il était là encore, hein, il était encore debout, hein, mais voilà, il buguait à mort. Donc il est hors de question que je le désinstalle, je réinstalle. Je vais attendre les corrections et c'est tout. Maintenant, si vous avez envie, vous, de faire comme il dit, de le désinstaller, réinstaller, je vous souhaite bon courage. Mais sachez que si ça cafouille et ça merdouille comme moi, il ne vous restera plus qu'à booter sur un autre OS, éventuellement un Windows Live Windows, il en existe, ou des CD du genre Medicat, etc., où vous avez donc, c'est un Windows 10 entreprise, je crois, qui est dessus. C'est sur la base d'un Windows 10 entreprise, il me semble. Et puis là, il va falloir donc booter sur celui-ci et aller virer tous les fichiers de Comodo, sans oublier le registre, parce que quand vous allez vouloir le réinstaller, vu qu'il y a des traces dans le registre, ça va vous faire une putain d'erreur et ça va encore plus merder. Voilà, pour information.